un langage, comme un langage écrit ou un langage dessiné, Oui. un langage audiovisuel. Tu penses que c'est possible de le faire apprendre éventuellement à des enfants qui sont en jeune âge? Oui, bah bien sûr, tout à fait. Euh, c'est quand même le premier langage qu'ils apprennent. Avant d'apprendre, quand maman leur raconte une histoire sur un livre, maman lit les lettres, mais eux repèrent les images. Et ils comprennent, en fait, ils apprennent le langage parlé à travers l'image. Ils vont comprendre les mots en rapport avec ce que le dessinateur leur fait comprendre des mots. Si le dessinateur, si l'histoire leur parle d'une fée et que le dessinateur leur dessine une vieille mémé tout en noir, ils comprendront que la fée c'est cette vieille mémé tout en noir. Donc c'est quand même, l'image est quand même première. Hein. Et moi je pense que c'est pour cette raison-là, une des raisons, pas que celle-là, mais une des raisons qui fait que l'image est tellement méprisée par l'école. Parce qu'elle est perçue justement comme primaire, archaïque, tout ça. Et si tu veux, par rapport à la matière noble qu'elle écrit, c'est extrêmement dévalorisé. C'est le langage des bébés, des primitifs, tout ça. Et en plus maintenant des publicitaires. Alors franchement, voilà. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que l'image est porteuse de messages tout le temps, tous les jours, et de messages importants justement par la voie de la télévision. On apprend le reste du monde maintenant de cette manière-là, y compris quand elle nous donne des fausses informations à ingurgiter comme des vraies. Moi je comprends pas que les enseignants ne s'alertent pas là-dessus et ne fassent pas ce qu'il faut, quoi. Elle me plaît ta question, elle est très intéressante et justement je vais te répondre sur la publicité puisque j'ai travaillé sur la publicité avec les enfants que j'ai suivis là, à l'école. Alors tu dis que c'est de longues années d'études techniques sur l'image, c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est aussi de la psychologie, la publicité. Et il y a énormément de psychologues 68 tard qui se sont retrouvés embauchés donc, par les agences de publicité. Hein. Donc dans le travail sur l'image, effectivement, il y a la question du codage et il y a la question de ce qu'on appelle la connotation, qui est toutes les significations en résonance psychologique chez l'individu. Donc ça, sans parler de technique d'image, toutes ces résonances, on peut les aborder, je reviens à ta question de tout à l'heure, dès l'âge de la maternelle. Parce que à partir de l'instant où on fait s'exprimer un enfant sur ce qu'il ressent, il est capable de s'exprimer si on l'écoute, si on l'aide un peu à mettre en mots. Donc il va être capable tout à fait, il y a une psychologue qui l'a fait, qui s'appelle Liliane Massa. Un enfant, dès le moment où il parle, et où il regarde la télé, il est capable d'exprimer quelque chose sur la télé, si on lui permet de le faire. Ce qui ne se fait pas en général dans les conditions familiales, parce que soit il est tout seul devant la télé, soit quand il y a les parents lui disent tais-toi, ne fais pas de bruit. Hein. Donc de toute façon, le gros problème des enfants, d'abord, avant les questions de codage, c'est d'être autorisés à dire ce qu'eux ressentent devant l'image. Donc ça c'est une chose. Alors ce ressenti, c'est le premier travail bien sûr qu'on peut faire à l'école avec des enfants, parce que l'école, si on en revient à ma définition tout à l'heure de qu'est-ce qu'il faut apprendre, l'école elle n'est pas seulement faite pour faire des apports extérieurs les plus nombreux possibles et tout. Parce que les apports extérieurs, celui qui a envie d'aller les chercher, il y va. À l'heure actuelle, c'est pas sorcier, il a tous les moyens qu'il veut à sa disposition pour aller chercher les informations. Donc le travail qui est à faire, moi je répète, c'est au niveau de la personne, que la personne arrive à reconnaître ce qu'elle peut et ce qu'elle a envie de solliciter comme savoir et qu'elle fasse la démarche. Je reviens à la publicité.
Effectivement, dans une image publicitaire, tu as énormément de choses à dire. Moi, je te dis ce que je leur ai appris. Hein, et moi, j'étais assez contente parce que je trouve que ça a bien marché. Je leur ai appris comment fonctionnait la publicité. Ça, c'est un psychologue qui peut le savoir parce que lui-même l'aura appris. La pub, ça fonctionne par conditionnement. Hein, tu connais l'histoire du chien de Pavlov, qu'on lui faisait sonner une sonnette et il se mettait à saliver comme si cette cloche avait été un os. Pourquoi? Parce que pendant une certaine période, Pavlov lui a présenté l'os plus la sonnette et son besoin d'os, son envie salivaire d'os s'est reporté par conditionnement sur la sonnette. Et bien la pub, ça fonctionne comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai expliqué aux enfants cette petite histoire-là. Alors le mot conditionnement, ils l'ont pas vraiment retenu, mais c'était pas ça l'important. Et par contre, je leur ai demandé en exercice de regarder des pubs et de repérer dans toutes ces pubs qu'est-ce que c'était l'os et qu'est-ce que c'était la cloche. Hein. Autrement dit, qu'est-ce que c'était le besoin premier et qu'est-ce que c'était le besoin conditionné. Et c'est très facile. En fait, les besoins premiers sont extrêmement limités en nombre. On trouve l'amour, bien entendu, la force, la tendresse, la nature, pas mal, avec tout ce qui est lié à la nature, la beauté. Autour de la tendresse, tu trouves la famille, la convivialité, l'amitié, mais ça se relie tout à la tendresse. Bon, alors l'amour, tu as tous les trucs qui ont rapport au sexe, tout ça. Il y a guère plus de besoins premiers qui sont utilisés en publicité. Et là-dessus, on va te coller par superposition. Donc on te filme la situation, alors la famille heureuse, patali patala, ou la super nana, ou le beau coucher de soleil. On te colle par-dessus la cloche, c'est-à-dire l'objet à vendre, et le tour est joué. Et le mec qui va acheter Ricoré, il va se croire dans une ambiance familiale super, avec pépé, mamie et tout ce que tu veux. Et celui qui va acheter la belle bagnole, il va se prendre pour Don Juan, etc., etc. C'est aussi simple que ça. Et ce que je peux dire, c'est que les enfants ont très vite repéré ce fonctionnement-là et ont très vite su repérer quel était le besoin premier qui était vendu à la place donc de l'objet à vendre. Hein, voilà. Comment ça se fait qu'on est, il faut le dire, moi je me mets dans le dos de tout le monde, qu'on est si attentif, on a un attrait particulier pour cette violence. Fasciné. La fascination. Je crois que le mot c'est fasciné. On y est attentif parce qu'on l'a cette violence. On l'a, ça fait partie moi j'ai presque envie de dire du patrimoine animal et peut-être même végétal. Quand tu sais qu'il y a des végétaux qui émettent des substances pour détruire les autres, c'est la même chose. Le romarin en particulier. Mais je crois pas que ça détruise les humains. Et bon, donc c'est la même chose. Je crois que l'agressivité fait partie de la loi de la vie et la mort aussi. Et il est certain que la fascination, alors la fascination que ça exerce, c'est à cause de l'interdit. C'est à cause de l'interdit social justement sur ces pulsions agressives ou les pulsions sexuelles, sauf dans certains cadres bien agencés, bien limités. Donc la vie en société exige la limitation de ces pulsions-là. Et ça c'est Martine Joly. Enfin, c'est pas elle, mais elle cite un auteur qui explique très bien qu'en fait justement pour revenir à la pub marche parce qu'elle réalise nos désirs. Donc c'est un genre de permissivité, mais on sait bien que c'est que du cinéma. Donc ça fait très plaisir puisque quelque part on peut faire quand même ce qui est interdit. Et la fascination pour la violence qui passe à la télé, c'est la même chose. On aimerait tous pouvoir assassiner notre rival en amour ou je sais pas qui. Et voilà, alors la télé le permet.
avec en plus, donc ça s'adresse à nos émotions là premières véritablement, et en plus alors tous les processus de fascination à ce moment-là, techniques, qu'on disait au niveau technique, avec les mécanismes de gros plans, la musique qui accompagne ces scènes de violence, etc., qui sont faits volontairement pour nous coller encore plus, nous faire adhérer encore plus à ce qu'on est en train de voir. Et c'est clair que il y a eu beaucoup de recherches contradictoires, mais il est clair quand même, il ressort clairement de l'ensemble de ces recherches que des images violentes ont un impact assez immédiat sur justement l'agressivité exprimée par les jeunes ou par les enfants. Alors ce serait, je termine parce que c'est intéressant, ce serait au niveau des chercheurs, ils disent que c'est un impact qui ne dure pas longtemps. Disons que cette agressivité suscitée par des images violentes disparaît assez vite. Le problème, c'est qu'avec la télé qu'on voit tous les jours à la maison, on a tous les jours des retours comme ça d'images violentes, que ce soit la violence réelle ou la violence des films. Donc, moi, ce que je pense, et d'autres avec moi, c'est que cette répétition justement de stimulation de pulsions agressives, elle finit bien par laisser des traces d'une manière ou d'une autre. Voilà. Le penses-tu vraiment ou penses-tu qu'on peut nous faire devenir violents, hélas? Non, les psychologues, les psychanalystes savent qu'il y a une agressivité très tôt chez le tout petit enfant, puisque là aussi c'est Winnicott qui a pas mal travaillé sur les relations du petit enfant avec sa mère, et il dit que l'enfant, c'est vrai, quand tu donnes le sein à un petit, il a envie de mordre à certains moments. Il y a une agressivité qui est naturelle, mais c'est pas de la violence. Ça s'appelle pas violence à l'état naturel, ça s'appelle agressivité. Et la violence, c'est justement j'ai envie de dire, c'est une agressivité à la puissance 2, c'est-à-dire à la puissance sociale en plus du marché. Tu vois, il y a une agressivité naturelle qui fait que, de se défendre justement contre notre agresseur, toutes les histoires de territorialité, tout ça. C'est là-dessus d'ailleurs que joue Le Pen, sur sa défense du territoire, parce que c'est très fondamental comme besoin. Mais la violence, c'est l'étape, là oui, c'est soi-même quand on a été trop agressé et en situation d'impuissance pour répondre à cette agression, quelles que soient les raisons de cette impuissance, parce qu'on est plus petit, parce que c'était interdit, parce que je ne sais pas quoi, à ce moment-là, l'agressivité se mute, comme elle est contenue, elle se concentre, j'ai envie de dire, c'est mon image à moi, et c'est pour ça que je dis que c'est de l'agressivité à la puissance 2, qui peut sortir effectivement, et à ce moment-là, c'est plus seulement de l'agressivité, c'est une réponse, c'est à une agression. Bon, je veux dire que si je vais couper une branche à cet arbre, je l'agresse. Et si c'est un rosier, il va m'envoyer une épine, il me répond. Donc tout ça, c'est des phénomènes tout à fait naturels. Voilà. La violence, on voit bien ce que ça a d'autre comme justement comme aspect social accumulé dans la psychologie de l'individu, qui fait que c'est disproportionné par rapport à ce qui t'a été envoyé au départ. Voilà, c'est ça la différence.